Arrête de rire. Bonjour et nouvelle édition du 10 mai 2020 de Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Et comment ça va les boys? Ah bien, toi? Oui, ça va bien. Quoi de neuf ce temps-ci, en temps de Corona? Pas grand-chose, pas grand-chose. Et c'est long. C'est long. On fait ce qu'on peut, finalement. Ouais. Pas Toi, trop... derrière la console, Marc? pas grand-chose. J'ai perdu mes cheveux, j'étais trop stressé. Ah, OK, ouais. Mais ouais. Puis Alex ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui. Encore son visa, encore? Ouais. Faudrait qu'il fasse régler ça. Ouais, j'avoue que tout est fermé, c'est pas évident. Ben, il est en Thaïlande. En Thaïlande, ah oui? Ouais. Bon, on enchaîne. Depuis WrestleMania, on ne s'est pas vraiment fait de podcast ensemble. On va faire un petit retour là-dessus aujourd'hui. En plus, ce soir, c'est Money in the Bank. Oui, c'est On vrai. va faire un petit peu le AEW aussi, comme d'habitude, puis on va finir ça avec le quiz. Parfait, ça. Tu peux voir le quiz aujourd'hui, Marc? Oui, c'est moi qui ai le quiz. Je vais affronter Dave dans un quiz spécial Money in the Bank. J'imagine que je vais affronter Dave. On est juste nous trois. Yes, sir. Bien sûr. Parfait. Donc, on commence ça tout de suite avec WrestleMania. On va faire un retour là-dessus? Ben ouais. Oui. Yes, sir. Bon, ben, je vais dire les résultats de la soirée 1 et 2. Puis s'il y a de quoi qui vous accroche, ben, gênez-vous pas à me couper la parole. Oh, qu'est-ce qui se passe? Rien, tout est beau. Lâche la vaisselle. Ouais, c'est ça. Il y a ma femme qui casse la vaisselle. Tant qu'à ramasse, c'est important. On a commencé ça avec, dans le kick-off, il y avait un match entre Cesaro et Drew Gulak, remporté par Cesaro. Je suis surpris, Cesaro n'a pas perdu. C'est vrai, hein? Ouais, mais Drew Gulak est encore plus bas que lui, fait que... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il faut bien qu'il donne un petit toss une fois de temps en temps s'ils veulent qu'il reste. Ben oui, c'est sûr. Et après ça, pour commencer le show principal de la soirée 1, on a eu un match pour les championnats par équipe féminin entre les Kabuki Warriors qui ont défendu leur ceinture contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Mm-hmm. Nikki Cross et Alexa Bliss ont gagné les premières championnes féminines tag team 2 fois. Nice. Je suis bien content. Bonne équipe. Ouais. Bonne équipe. Ben, les deux équipes sont bonnes. Là. Ouais. Fait un peu de changement. Quoique, c'est pas a été défendu une fois depuis ce temps-là, puis je pense pas qu'elle va être défendue bien souvent. Ouais, c'est plate, mais c'est... C'est ça. Il n'y a pas d'équipe, fait que c'est dur à défendre. Ouais. Parlant de plate, le prochain combat, c'était Elias contre Corbin, et c'est Elias qui a gagné. En trichant, évidemment. Un match qui ne passera pas à l'histoire. Hein. Corbin mérite mieux. Ouais. Bon. Mais là, avec ce match-là, Elias, ils vont changer son personnage, je pense. J'avais entendu dire qu'il allait changer complètement le personnage d'Elias. Ben, je sais pas. Peut-être que ça expliquerait pourquoi il s'est fait attaquer par Corbin il n'y a pas longtemps et qu'il est plus là depuis ce temps-là. Il voulait faire un repackage. Oh, un repackage! Repackage aussi du personnage. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. Je sais pas, pourtant, le personnage, c'est pas mal la seule affaire qui pognait avec Elias. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. S'ils mettent un package générique, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui. Il faudrait juste qu'il le fasse lutter un peu plus. Là. Ouais. En même temps, c'était pas ça la force du personnage. Là, fait que... Non, c'est ça. Avec qu'est-ce qu'il pense en ce moment qu'il n'y a pas de foule, ça l'aide pas pantoute non plus. Là. Ah, ben ça, c'est sûr. Ouais. Quand tu es un chanteur et tu n'as pas de foule, c'est un peu moyen. Là. C'est le même problème que Velveteen Dreamer à NXT. Là. Il n'y a pas de foule, fait que ça coupe un peu le trois quarts de son personnage. Là. Ouais, ben ça l'aide pas grand monde qu'il n'y ait pas de foule. Là. Fait que... Non, c'est sûr, mais il y en a qui s'adaptent mieux que d'autres. Là. Ça, puis les accusations qu'il y a contre lui aussi. Ouais. Qui ça? Velveteen. Ah oui, il y a eu des accusations. J'ai pas eu connaissance de ça. C'était quoi? Qu'il aurait parlé à de mineurs, là, puis qu'il aurait envoyé des photos osées. Oh, OK, ouais. On est mieux de pas trop en parler, finalement. Non. le classique, là. Fallait bien que ce soit dans mon pool. Ouais, parlant de ça, qui est Roman Reigns dans le pool? C'est Dave, je pense. Non, c'est toi, non? C'est moi. Ah, et voilà. T'as-tu Roman Reigns depuis un bout? Non. Non, mais... Voilà. Tu voulais The curse is real, mon Stan. Ah, mais tu voulais me le voler. Ça t'apprendra, ça. Ouais, c'est ça. Roman Reigns, c'est mon boy. Ouais, mais moi, il va revenir. J'ai les Rousseau, moi, avec, sont partis, hein? Ben, il y en a un qui s'est blessé, là. Ah, ben là, il y en a beaucoup qui sont partis, là, avec ça. Là. C'est normal. Ouais, là. aussi.
Sami Zayn non plus, il n'est plus là. Justement, parlant de Sami Zayn, le combat d'après, c'était justement pour son championnat intercontinental contre Daniel Bryan. Ouais. Et, il a mangé à voler tout le long, mais il a réussi à faire un Luva kick à la dernière minute à Bryan pour garder sa ceinture. Ouais, c'était correct. Là. Mais avoir su qu'il était pas resté chez eux par après, je pense qu'il aurait été aussi bien donné ça à Bryan. Mais je pense pas que c'est dans leur plan, anyways. Ouais, c'est ça. Avoir su bien des affaires, il y aurait bien des affaires qui n'auraient pas fait pareil. Là, ouais, c'est sûr, mais c'est tout le monde, plus grave que ça. Tout le monde pensait que ça allait durer 1 mois, 2 mois, puis ça s'enligne pas pour ça. Là, fait que... Non. Ils vont ramener December to Dismember, ou je sais pas trop, c'était quoi le pay-per-view? Je sais pas. Ouais. C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. OK, c'est bon. Prochain combat pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch a gardé sa ceinture contre Sasha Banks, contre Shayna Baszler. Ouais. Dommage. En même temps, c'était sa première shot. Là. Okay. Ouais. C'est juste le finish que j'ai pas aimé. Le fameux, je fais ma submission, mais l'autre personne renverse en pin, puis je suis trop cave pour lâcher ma prise. Ouais. En même temps. Ce finish-là, il me gosse en tabarnak. Je pense que c'est le finish qui me gosse le plus, je pense. Ouais, mais il y en a. C'est des classiques, là. Fait que. Ouais. On dirait. Oui. On dirait que tout est plus énervant depuis qu'il n'y a plus de foule. Tu sais, les finishes, sont durs à faire. Tu sais, c'est tellement différent. Ouais, mais c'est parce que tous ces finishes-là sont conçus pour que la foule réagisse. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout ce qui est à la lutte, c'est fait pour que la foule réagisse. Fait que s'il n'y a pas de réaction, c'est sûr que c'est moins le fun. Tu cherches le moment, puis là, ben, il n'y en a pas. Fait que c'est comme. Ça doit tellement être plate aussi. Là. Ben, nous autres, on a déjà lutté devant pas de foule. Là. On sait c'est quoi. On a notre propre foule comme le AEW font. Ouais, mais j'ai l'impression que ça marche mieux comme ça. Ah oui, c'est sûr. C'est plus vivant dans l'aréna. Puis tu peux entendre bien plus de choses que le silence total. Là. Ouais, mais en même temps, si tu n'as pas de foule, tu mets moins de risques sur le dos des gens. Là, fait que tes lutteurs sont plus protégés. Fait qu'en même temps, je comprends le move. Mais en fait, je comprends pas pourquoi que ça roule encore en ce moment. Ouais, non, c'est ça. Ouais. En même temps, c'est la manière la plus safe de le faire. Ouais. Fait que, comme je comprends, c'est juste poche. Il devrait faire. Même à AEW aussi, l'affaire de distancer, là, il y a des lutteurs dans la foule qui font les fans, mais ils sont pas vraiment distancés tant que ça quand je vois ça. Là. Ben non, ils se tiennent tous en pack ou ben non, ils sont tous dans une même pièce. Un moment donné, ils étaient tous dans un genre de loge en haut. Ouais, ça, ils l'ont fait une fois, vraiment, parce que c'était vraiment mauvais. Fait qu'ils l'ont plus refait. Ouais, mais ils étaient quand même. Ils étaient tous là. Ils étaient genre 5 dans une loge. À un moment donné, ils étaient comme. C'est pas safe. En même temps, il y a un positif pour ça. C'est le plus de temps de TV qu'on a vu Billy Gunn avoir depuis un bout. Ah, son fils, il était là aussi. Nice. Ils sont tout le temps là. Ici. Yes. Mérite, c'est ça. T'as-tu vu le nouveau chandail, by the way? De Austin Gunn, Son of a Gun. Ah non, mais il l'avait déjà, je me semble. C'est juste que... J'ai trouvé ça tellement parfait comme chandail. Là. Ben oui, Chris, c'est... Ah, wow. C'est legit. Ah ouais, c'est bon, hein, Chris. Ouais. Prochain combat, après ça, on a eu un combat triple menace d'échelle pour le championnat de SmackDown Tag Team, qui a été remporté par John Morrison, qui a affronté Kofi Kingston et Jimmy Uso. Ouais. Jimmy Uso, justement, c'est celui qui s'est blessé, là, qui va être absent de 6 à 9 mois, je crois. Mm-hmm. Ouais. Une grosse perte pour la division Tag Team de SmackDown, quoique... En même temps, c'est normal. Là, dans le temps ici, si t'es blessé, t'es mieux de pas trop niaiser autour. Là. Celui qui faisait tout le temps le cave des Usos ou c'est l'autre? Les deux ont fait le cave souvent. Là. Il y en a un que l'autre. Hein. Il me semble que c'est Jay qui fait le cave souvent, je pense. Je sais pas. Pour vrai... Ça ressemble trop. Oui, c'est pas mal ça le but d'un jumeau. Là. Ouais, c'est ça. Oui. Je vais le prendre en note. Surtout là, avec ils se ressemblent encore plus. Là. Avant, il y en avait un qui avait les cheveux plus courts. Là, ils ont tous la même coupe, là, ou presque. Là. Ils vont-tu... L'autre, il va-tu lutter pareil, tu penses? Ben, je pense pas, là. Non? Parce qu'à un moment donné, c'est 9 mois sans... Ben, regarde, c'est pareil comme AOP. Il y en a un qui est blessé, fait que l'autre n'est pas là non plus. Ouais, je comprends, mais... C'est sûr qu'ils font la même chose. C'est pas le même genre de lutteur non plus. Pas mal plus capable de lutter les Usos qu'AOP.
Ouais, je sais bien. Mais il reste le fait que les deux équipes, c'est des tag teams. Fait que, quand il n'y a pas un tag team est séparé, ben, souvent, ils le laissent hors TV. C'est arrivé aussi avec Revival, aussi, quand il est dans le temps. Là. Ouais, Peut-être qu'il n'y a pas de foule, ils vont prendre plus leur temps aussi. Ouais, ben en même temps, ça donne pas grand-chose qu'ils soient là. Tu sais, dans le fond, s'il n'est pas sur la carte, puis son team n'est pas là, il va juste rester chez eux là, avec le confinement et tout. Ouais, ça donne rien qu'il voyage s'il n'y a rien pour lui, là, dans le fond. Là. C'est ça. Il est dans les équipes, il est dans les storylines d'équipe, là, il n'y a pas de storyline d'équipe avec. Fait que tout se met de rester chez eux puis pas prendre de risques. Là. Ouais, exact. C'est juste, je veux ça plus safe, c'est normal. Ben, oui, tant qu'à moi, il serait tout arrêté. Là, mais... Ouais. Mais bon, money talks. Yep. Ouais, c'est sûr. Puis après ça, on a eu pour un combat entre Kevin Owens et Seth Rollins. C'est pas le combat que j'ai le plus aimé de Mania au complet. Là. Ouais. Le match d'échelle était bon aussi. Là. Ouais. Il était bon, match. mais j'ai préféré celui-là un petit peu plus. Là. Ouais. Ben, Kevin Owens donne tout le temps. Ouais. Il se donne tout le temps. Ouais, c'est trop donné. Même ce match-là, il a remporté la victoire après avoir fait un frog splash du top du signe de Mania, puis un stunner. Ben, c'est un elbow, non? Ouais, un elbow. Ouais. Je pense que c'est un elbow qu'il a fait, par exemple. Ouais, je pense que c'est un elbow. Ouais. Ben, quand même. Là. Un esti de gros bump. Là. Ouais, mais avec ces deux gars-là, tu peux pas te tromper non plus. Là, je veux dire. Exact. C'est ça. Puis justement, Kevin Owens aussi s'est blessé là-dessus. Là. Il s'est blessé à la cheville. Fait que Lucy va être hors pour un petit bout. Là. Mm-hmm. En même temps. C'est peut-être un mal pour un bien, dans le fond. Ouais, c'est ça. Après ça, on a eu pour le championnat universel, il y avait Braun Strowman qui a affronté Goldberg. Oh boy. Puis ça a fait le même genre de match qu'il y a tout le temps avec le contre Goldberg, contre Brock. Là. Les mêmes moves 26 000 fois, puis une série de finishes pour la victoire. Je suis content pour Braun, là, mais ils ont tellement manqué le bateau. Il y a tellement eu des beaux matchs, des belles storylines avant ça. Ouais. Mais tu sais, quand ils n'avaient peut-être pas confiance entièrement en lui non plus. Là. Puis là, ben, le timing était parfait pour lui, là, vu que Roman n'était pas là. Fait que... Ouais. C'était en fond, Strowman avant, c'était plus un stepping stone pour genre les big guys, genre Roman Reigns et puis des gars de même. Mm-hmm. Le faire battre pour prouver qu'il y a peut-être quelqu'un qui vaut la peine d'être battu. Tu sais. Ouais, mais moi, j'aurais quand même donné, mettons, un moment donné, là, il aurait pu battre Brock un mois et la reperdre après. Quelque chose du ouais. C'est sûr. Surtout quand il y avait le match en Arabie Saoudite en un contre l'autre, puis il y avait Corbin qui attaquait Braun, justement. Ouais. Il y a eu tellement un beau momentum en plus, là, à un moment donné. Ouais, mais là, il est quand même legit. Il a battu Goldberg, que Goldberg a battu Brock. Fait que t'es comme... Ouais. On va revenir là-dessus tantôt. On va parler de son prochain match à Braun Strowman. Ouais. Puis avant de parler de ça, on va continuer avec WrestleMania. En fond, le main event de la soirée était le Boneyard match entre AJ Styles et l'Undertaker. Ouais. Un match à style cinématographique. Oh, moi, yeah. je pense que c'est un de mes meilleurs moments dans ce ben, pas de Mania en général, mais de ce WrestleMania-là. Là. Des 2 jours, je pense que c'était le point positif que je pensais pas aimer. Puis finalement, j'ai bien aimé ça. Ouais. Vu que, c'était bien bâti. Là. Vu que je suis plus lutte classique, là, moi j'aime mieux que ça se passe classique. Là. Sauf que je trouve que l'angle qu'ils ont apporté, c'était bon. Je trouve que c'était un peu trop cheesy aussi. Il y a des bouts qui étaient cheesy. Là. Ouais. Mais en même temps. Ouais, c'est normal, mais en même temps, c'était raw aussi. Puis c'était. Je sais pas, c'était bien amené. Là. C'était un peu trop, mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait de même. Là. Mais l'affaire, c'est que c'était le match parfait pour le genre de situation qu'ils vivent en ce moment. Puis c'était aussi le lutteur parfait avec Taker. Oui, ça c'est sûr. Taker, vu que justement les matchs classiques, il peut un peu moins en faire, là, vu qu'il est moins en shape. Fait que c'était le match parfait pour lui, sauf que c'est un peu plate pour AJ qui n'a pas pu montrer son talent plus que ça. Ouais. Vu qu'il n'y avait pas de ring, il n'y avait pas son environnement normal pour faire un bon match. Non, je dis pas ça pour ça. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. Perdre contre Undertaker, c'est jamais un... Même si c'est le vieux Undertaker, c'est jamais un push-off. Là. Moi, je suis bien content aussi en bout de ligne que ça a été un match comme ça, que ça aurait été un match dans un ring. Peut-être que ça aurait été plus laborieux pour Taker, justement. Même s'il affronte AJ Styles, il faut qu'il sache suivre quand même. Là. C'est ça. Mais ça, la seule affaire que j'aurais pu changer dans le match, c'est justement qu'ils mettent un autre lutteur plus brawler qu'AJ. Ouais. Ça aurait peut-être mieux fité parce que AJ, justement, dans un ring, c'est comme merveille. Là, c'est phénoménal. Là.
Ouais, il aurait overset tous les moves de Taker, anyway. Ça aurait été magique pareil, peu importe le match. Sauf que dans un boneyard match, ça aurait été mieux que ce soit un gars plus brawler, un gars qui est plus tough, entre parenthèses. Là. Un genre de Braun, là. Ouais, un genre de Braun. Ouais. Ben, 15, parce que, ouais. Ou, moi, j'aurais fait Kane et Aleister Black avec lui contre les trois autres. Aleister Black, ça aurait été malade contre Taker dans ce match-là. Justement. C'est un striker plus... Puis c'est ça, ça aurait marché aussi dans le style de combat. Les deux sont dark. La gimmick fit, c'est ça. C'est ça, ça aurait fité aussi super bien. Ouais. C'est sûr, c'est la seule affaire comme quoi le seul bémol du match, c'est ça. C'est que c'est plate pour AJ parce qu'AJ aurait pu montrer plus son talent dans un ring. Mais sinon, le match était très bon. Là. C'est justement c'est mon moment préféré de Mania. Fait que ça a fait la job. En gros, oui. Non, c'est tout. C'est fini. En gros, c'est ça. Il y a AJ Styles a eu de l'aide de Gallows Anderson et des druides aussi. Ouais. Mais en bout de ligne, ça n'a pas été assez pour AJ Styles qui a été enterré vivant. Oh! Enterré vivant. Hey, c'est pas évident, ça. Je ne vois pas comment il pourrait faire pour sortir de là. Ben, parce que les deux autres, ils ont pelleté après. Ouais, il y avait les druides et ses boys. Là. C'est sûr qu'ils nous ont déterrés. Ils n'ont pas assez pelleté pour garder leur job, par exemple. Hein? Non, non. Il y a eu plein de lutteurs qui ont été releasés dernièrement. Oui. Donc, entre autres, Rusev, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Revival. Revival, c'était un petit peu avant. Là. Ouais. Revival, Gallows Anderson. Qui d'autre à part ça? Il y a eu Drake Maverick qui est encore là en ce moment pour le tournoi de Cruiserweight. Là, mais... mais il y a lui, il y a eu Rick Rowan, il y a en tout cas plusieurs personnes, beaucoup d'agents aussi, là, comme les Maneco et les ça, c'est sûr que ça s'en venait là, de toute façon. Là. Ouais. Il n'y avait pas le choix de faire des coupes budgétaires vu à cause de la pandémie et tout. Fait. C'était sûr que ça s'en venait. Là. Ben, moi, je trouve ça nécessaire parce que la plupart qui ont releasé, c'est tout du monde qui faisait rien depuis une couple d'années aussi. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Poids mort, dans le fond. Ben, poids mort, je dis pas ça parce que c'est pas vrai. Là. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui peut faire de quoi, mais je veux dire, en même temps, je comprends. Oui, oser. Oui, mais tu sais, je veux dire, il est quand même entertainant. Là. Tu peux lui faire des affaires puis le monde va rire. Fait que ça a toujours... Pas tout le monde qui peut être au top non plus. Là. Non, mais c'est ça, ça prend justement des gars en bas qui mangent des volets. Là. Sinon, ça va être dull en esti. Mais je veux dire, en même temps, je comprends le move. Puis c'est sûr que c'est plate pour les gars parce qu'ils perdent leur job. Là, mais... Ouais, surtout en ce moment-ci. Là. Ouais, mais c'est sûr. Mais en même temps, c'est sûr qu'ils ont eu c'est sûr qu'ils vont avoir des... Severance package. C'est sûr qu'ils peuvent pas... Il y en a qui avaient des contrats là-dedans. Là, fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de les payer. Fait que... Donc, Gallows Anderson, il avait signé un contrat il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, tu peux pas juste couper des contrats de même. Là. De toute façon, je pense pas que Vince serait assez chien pour faire ça. Peut-être que je parle au travers de mon chapeau aussi. Là, je le connais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il pourrait l'être. Moi. Ça dépend. Ça dépend comment tu te traites. Là. C'est sûr que si tu fais un move puis la journée d'après, tu vas sur le podcast avec Jericho pour le blaster, pas mal sûr que ça va s'en aller en cours puis tu vas perdre. Là. Mais je veux dire, si tu as toujours été fair avec, je pense que c'est un gars fair anyway. Là. Puis, parlant de podcast, on a de la compétition, les boys, hein? Comment ça? Mike et Maria font leur propre podcast à cette heure. Les Canalis? Les Canalis, ouais. Nice. Un podcast de pâtes, ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ils pitchent au plafond puis ils checkent s'ils collent. Ils font des concours de pasta. C'est ça. Ouais. Ça conclut le Night 1 de WrestleMania. Ouais. On enchaîne tout avec le Night 2. Dans le kick-off, il y a eu Liv Morgan qui a battu Natalia. Après ça, il y a eu pour la carte principale, il y a eu pour le championnat NXT féminin, Rhea Ripley a défendu sa ceinture contre Charlotte Flair. Ouais. Pourquoi tu checkes la tête de même, toi? Ben, je sais pas. Mais je suis content pour Charlotte, mais c'est cave un peu pour l'autre. Ouais, tu sais, je peux l'avouer que Charlotte n'est pas c'est pas celle que je déteste le plus qui est la meilleure de celles que je déteste. Là. Ouais. Mais tu es obligé de gagner la ceinture tout le temps? Là? Non, mais c'est ça. Ça, je trouve ça poche un peu. Mais c'est juste ça. Là. Je m'en doute en esti. Là. Tu peux pas vraiment parier contre Charlotte Flair à Mania. Non. Ce qui est un peu dull. Tu sais, j'aime même pas Replay, puis j'étais pas content du résultat. Mm-hmm.
Mais bon, Ouais. j'imagine qu'elle c'est elle qui va faire à regagner la ceinture contre Charlotte. Là. Je ne sais pas quand, là, mais éventuellement, ça va arriver. Là. Ouais, mais je trouve ça un peu plate qu'ils ne laissent pas justement la place à NXT, à des personnes d'NXT. Ouais. Je veux dire, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de ça? Je pense vraiment pas. Non, vraiment pas. Puis, je sais pas, c'est ça. Justement, Ripley, elle vient d'NXT. Ben, elle vient pas de là, mais je veux dire, c'est là qu'elle a fait son. C'est là qu'elle a fait son. Ouais, ça marque, c'est ça. C'est là qu'elle s'est fait connaître pour le grand public. Fait que, je sais pas. Il me semble qu'elle avait plus besoin que ça que Charlotte. Là. Ouais, ben, j'ai entendu dire comme quoi c'était pour peut-être donner un boost à NXT pour les ratings, là, mais je veux pas. Il n'y a pas grand lutteur, lutteuse qui pourrait arriver à NXT que le monde ferait oh wow, faut que je regarde NXT absolument. Elle est là où lui est là. Moi, je vais te dire, bien franchement, je ne le regarde pas NXT parce que je trouve que ça fait trop. Là. Je veux dire, il y a trop d'affaires à regarder de lutte. Ouais, c'est sûr. Puis surtout dans ce temps-ci, justement, vu que la foule n'est pas là, ça me. Ah non, ça tue moi avec. Le fun un peu. Ça me tue un peu, puis je suis pas d'accord avec le fait qu'il lutte encore. Je trouve ça plate qu'ils mettent les gars en danger. Fait qu'en même temps, je l'écoute pas un peu pour ça aussi, parce que si je cautionne pas, je regarde pas là, en même temps. Ouais. Fait que c'est un peu pour ça, mais je sais pas. NXT, je pense que ça allait quand même bien, selon ce que le monde me disait autour de moi. Ça avait l'air que c'était des bons shows puis tout. Fait que je me disais que je pense pas qu'il y avait besoin d'elle en particulier. Non, vraiment pas. C'est peut-être une coupe de spot show avec des gars, des personnes plus populaires. Mm-hmm. Ouais. Peut-être que ça aurait mieux marché comme technique, là, je sais pas, mais bon. Ouais. Mais bon, ils ont décidé de mettre la ceinture sur Charlotte, puis ça va durer un petit bout, je pense. Mais c'est-tu elle qui chialait qui gagnait pas assez récemment avant qu'elle gagne la ceinture? Je pense que oui. Hein? Charlotte? Oui, elle disait, parce qu'elle a eu une pause qu'elle ne gagnait plus à un moment donné. Mais ça faisait 6 ans qu'elle gagnait aussi. Ouais, c'est ça. Quand tu as gagné la ceinture 10-12 fois, maintenant, tu veux gagner combien de temps, là? Elle avait chialé parce qu'elle a eu un passage à vide. Ouais. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Là. Je veux dire, quand tu as déjà tout cuit dans le bec quand tu arrives. Ouais, c'est ça. Je dis pas qu'elle n'a pas travaillé pour l'avoir, là, mais c'est sûr qu'elle a eu des passe-doigts plus que les autres. Là. Ouais, c'est clair. C'est à cause de son nom. En même temps, je comprends le move, mais c'est comme quand tu as tout cuit dans le bec et tu n'as plus rien à un moment donné, c'est sûr que ça le fait chialer, surtout si t'es un peu diva. Là. Ouais, c'est sûr. Prochain combat, après ça, on a eu Bobby Lashley contre Aleister Black. Et Aleister Black a gagné le combat. J'espère. Ouais. Oui. Bobby Lashley qui sont en train de le rendre plus fort pour Brock. Je vais le faire un match lui contre Brock à SummerSlam. C'est un peu tard. Ouais, il aurait dû le faire l'année passée là, quand il avait battu Roman Reigns là, à Extreme Rules, je pense. Mais en fait, ça aurait dû être son premier programme en arrivant, dans le fond, là, Brock. Là, je veux dire, il était revenu pour ça, en général. Là. Ouais. Fait que ça aurait dû être sur son premier programme. Là, je veux dire, Ils ont mis sa misère à la place. Ouais, c'est ça. Mais j'étais quand même... Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais en même temps... souvent qui arrive avec WWE, c'est qu'ils attendent trop longtemps. Ils attendent trop longtemps avant de faire le move qu'ils devraient faire. Ouais, mais le fait aussi, c'est que WWE écrivent beaucoup d'avance. Fait que peut-être que la storyline avec lui, c'était déjà prévu avant que Bobby signe. Fait qu'ils se sont dit, on l'avait déjà prévu, on va le faire. Des fois, ça joue un peu contre eux autres. Ils sont peut-être pas aussi faciles à changer sur place que d'autres places, que d'autres fédérations, vu qu'ils écrivent beaucoup en avance, vu que pour remplir les émissions et tout. Fait que peut-être que c'est ça qui est arrivé. En même temps, je comprends, mais c'est une exception qu'il aurait pu faire, là, justement, vu qu'il venait pour ça, puis que le seul match que tout le monde voulait voir Bobby dedans, c'était contre Brock. Parce que en tant que Bobby Lashley, c'est pas un main attraction pour la plupart des gens. Là. Non. Fait que le seul... Je l'aime bien, mais c'est pas un gars qui fait wow, faut que je regarde le combat de Bobby Lashley. Ouais, mais c'est ça. C'est pas mal le sentiment que j'ai vu pas mal toutes les autres avoir. Fait que c'était pas mal le seul match qui avait du hype pour lui. Fait que je me disais que c'était le bon choix, mais ça a l'air que ils ont décidé autrement. Puis en même temps, pas mes affaires. Prochain combat de la soirée, après ça, on a eu Otis. Pas de tes affaires. Pas de ses affaires. Non. Otis a battu Dolph Ziggler après ça. Yes. On a eu le baiser entre Mandy Rose et Otis, finalement. Mm. Ça, c'est
Ça, c'est un des plus gros, l'affaire les plus plates de WrestleMania. Ça, puis la victoire de Drew McIntyre là, pour le championnat universel, c'est qu'il n'y avait pas de foule pour ouais, c'est ça. Ouais. Ce baiser-là avec une foule, ça aurait eu un pop de malade. Là, ça aurait été vraiment écœurant. Ouais, mais ça, j'ai hâte qu'ils arrêtent de faire ça aussi. Là. De quoi? L'espèce de love triangle. Les Ouais, là, c'est plus vraiment un love triangle. Là. Mais puis là, mais la storyline, c'était ça. Là. Il y en a eu genre 4 l'année passée, je pense. Ça, j'étais un peu tanné là, des affaires d'amour. Puis il faut absolument que quelqu'un aime la fille qui lutte. Là. Je suis comme caliste, ce gars. Les writers ne se forcent pas bien, en tout cas. Déjà, tu viens de t'en rendre compte, ça? Ouais. Vous connaissez mon opinion sur la lutte féminine, là, mais. Non, c'est quoi? Ouais. Mais tu sais, je veux dire, déjà qu'ils partent avec des strikes à cause de que l'histoire les a maltraités au début. Là. Mm-hmm. Fait que déjà qu'ils partent avec des strikes, de juste penser à eux autres, justement, comme des love affairs, c'est un peu mauvais. Ça les dénigre encore plus. Fait que déjà, ça les step back encore. C'est comme. Moi, l'affaire que j'aime, par exemple, c'est qu'il a expliqué Mandy Rose et Sonya Deville, puis que les deux ont des pushs. Là. Ça, j'aime bien ça. Ça fait différent aussi un peu. Là. Ouais. C'est juste plate que ça vienne juste tout le temps à cause des affaires de. Ouais, c'est sûr. Des affaires de love, puis de. S'ils veulent être traités legit, il faut qu'ils arrêtent ces histoires-là, parce que sinon, ça commençait à bien aller, tu sais. Puis là, ça, puis mettre les couples ensemble aussi dans les storylines, ça me va aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Là. Les couples de la vraie vie. À quand Charlotte et Andrade ensemble? Ah, ça va arriver, c'est sûr. Ça, je sais pas, vu que Charlotte, c'est comme la poule aux œufs d'or. Là, fait que je pense pas qu'ils vont la mettre dans une affaire qui pourrait la descendre. Pas managé par Guy Mongrain. Ouais, ça serait magique, en esti, Guy Mongrain comme manager. Ce serait cœur. Mais ouais, c'est ça. Je pense pas qu'avec elle, ils vont faire ça parce que justement, ils la trouvent tellement hot que s'ils la mettent avec quelqu'un qui pourrait un peu la diminuer, je pense pas qu'ils pourraient le faire. Même si Andrade était écœurant, là, mais. Ah ouais, il était écœurant, je pense qu'il est carrément mieux avec Vega. Là, fait que je pense pas que. Vega. Ton manager est trop fort, je pense, pour qu'il le mette avec. Non, mais tu sais, s'ils la mettent avec Charlotte, ça va le dumb down, tandis que Vega, ça marche parfaitement. Fait que. Justement, en parlant d'Andrade et Zelina Vega, une belle faction maintenant avec Austin Theory et Angel Garza. Ouais. C'est juste plate qu'ils sont un peu comme le Cesaro et Nakamura de SmackDown. En fait, ils perdent tout le temps. Ouais, mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'elle peut manager les trois. Puis ça peut, à un moment donné, ça peut créer de la bisbille, mais la bisbille business, pas amour, genre. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans ça. Ouais. Ben, déjà, je suis content qu'il ait fait justement que c'était une business. Ouais. Une business relation, qu'il n'y avait pas rien d'amour là-dedans. Ça, déjà là, je suis content qu'ils reviennent aux bases du managing. Là, tu sais. Attends, c'est pas fini. Un peu à la Sony. Ouais, non, Sony, elle avait un peu plus de. Elle a cruisé un peu plus. Hein? Ouais, mais Sony, c'était genre. La seule affaire les tag team titles. Ouais, c'est ça. Mais la seule affaire qu'elle avait, c'est son sex appeal. Elle volait un peu le shine au monde. Ouais. Qui était avec. Ouais. Veux pas, oui. C'était pas vraiment une bonne manager. Tandis que Vega, elle prend son rôle à cœur puis elle fit parfait où ce qu'elle est. Il n'y a pas de love affair où ce qu'elle est encore. J'espère qu'ils n'en feront pas. Mais pour une fois que, justement, ils reviennent avec un vieil affaire qui marchait beaucoup, justement, les managers, puis tout ça, les valets. Puis... Les valets, all right. Les valets. C'était les ça. de cœur. Comme ça qu'ils les appelaient. Là, mais... Ah, je sais. C'est un beau mot. Comme ça, mais justement, c'est rare qu'ils ont eu une manager fille. Avant, c'était juste des valets, là, les high candy. Ouais. Là, elle est vraiment manager. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis elle est bonne dans ce qu'elle fait. Ouais, mais moi, j'aime vraiment entre Garza et Andrade. Je pense qu'à un moment donné, il va avoir un esti froid puis il pourrait se battre pour la US, quelque chose du genre. Ouais, je comprends juste pas ce que Austin Theory fait là-dedans, mais bon. Non, c'est ça. Ben, il est jeune, il paraît bien. Pas mal ça. Ouais, mais. Je sais, mais je sais pas. Puis Paul Heyman l'aime bien. Ouais, non, mais ça. Je suis d'accord avec David. Je dis pas que c'est un mauvais lutteur. Là. Ouais, je sais, mais. C'est sûr qu'il est arrivé parce qu'il a remplacé un, justement, il est venu à un moment donné taguer avec eux autres, si je me trompe pas. À cause parce qu'Andrade ne peut pas lutter. Là. Ouais, c'est ça, à cause de ça. Fait que ça, je comprends. Mais qu'il soit resté dans le décor, je suis un peu perplexe. En même temps, j'ai pas regardé, fait que je peux pas juger leur travail. Là, mais... Font une bonne job.
Bon, ben, content. Prochain combat après ça, on a eu Last Man Standing entre Edge et Randy Orton. Toi, tu as aimé ce match-là? J'avais dit que ça allait être le match de Mania, ça, non? T'as dit le match de la décennie, même, t'as dit. Ben, J'espère que tu t'es tourné la langue cette fois avant de parler. Là. Pourquoi? C'était dégueulasse, ce match-là. C'était ben trop long pour rien. Ouais, c'était long, mais c'était un bon match, mais trop long. Vraiment trop long. J'aurais pu me passer aussi du spot avec l'équipement d'entraînement, là, comme Chris Benoit. Là. Ouais, ça, c'était con. On aurait pu s'en passer. Là. Au début, c'était poche. Là. Ça a mal commencé. Dans le milieu, ça allait bien, mais ça a duré trop longtemps, je trouve. Le dernier 2-3 minutes était vraiment bon. Ouais. Mais sinon, ça a duré quoi? 40 minutes, je pense? Ouais, un peu trop d'heavy breathing. Là. Il aurait pu beaucoup trop long. Il y a un peu trop d'heavy breathing. Il aurait pu un peu baisser le micro. Là. Ça aurait été... Ouais. C'était un moment donné, c'était intense. En même temps, je comprends. Ça faisait comme 40 minutes. Là. Ouais, à un moment donné, tu parles de ça, à un moment donné. Là. C'est sûr que tu respires fort, mais il aurait pu un peu baisser le micro. Ça aurait moins paru. Ouais. Puis en bout de ligne, Edge a remporté le combat pour avoir fait un concerto sur... C'était quoi, sur un gros truck, je pense? Ouais. C'était bon. Et là, justement, parlant de Edge et Orton, demain, ils ont leur rematch à Raw. Ah ouais? Ouais. OK. Ça rajoute à la légende de Randy Orton, là, des builds de feu et des matchs de mort. Bon. Ouais, mais c'est pas facile. Les circonstances sont pas faciles. Ouais, c'est ça. C'était un peu merdique comme circonstance, mais en même temps... il arrête ses poches pareilles. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'il n'a pas lutté et il n'y a pas de foule quand il revient, tu sais. Ouais, Edge, surtout pour Edge, là, c'est plate. Ouais, c'est de la merde. Ouais. En même temps, ça a bien fini le match. C'était long. Ah, la fin, c'est la fin qu'il fallait. Là. La fin, ouais, c'est ça. C'était parfait. Je veux dire, l'émotion, le concerto, toute la boucle était bouclée. Là. C'était cool. Ils ont bouclé la boucle. Là. Ouais. Le prochain combat pour ça, c'était pour les championnats par équipe de Rush. On a parlé il n'y a pas longtemps. Angel Garza et Austin Theory ont affronté les Street Profits. Mm-hmm. Et les Street Profits ont remporté le combat et ont gardé leur titre. Ouais, ça, je me souviens pas trop du match. Fait que... Ouais, c'était un match bien normal. Là. Un match qui aurait pu être à Raw, ça n'aurait rien changé. Là. Ouais. Mais en même temps, il y a eu des change-ups sans prévoir. Fait que... Ouais. C'est un peu normal. Justement, Street Profits, le lendemain à Raw, ils ont défendu leur ceinture encore contre la même équipe. Puis il y a eu l'entrée en scène de Bianca Belair, qui est rendue à Raw maintenant. Mm-hmm. Ouais, encore là. Ouais, c'est ça. Encore là. Ouais. Bianca Belair était sur une bonne lancée depuis Rumble, mais là, tu t'en vas mettre avec son mari. En espérant qu'elle tombe pas juste comme manager puis qu'elle soit vraiment lutteur à part entière, j'espère, parce que... Je pense pas qu'elle va donner juste manager. Là. J'espère parce que je l'avais trouvée excellente dans le Rumble. Puis dans ce que j'avais vu d'elle, elle était super bonne. C'est rare que je dis ça, mais je la trouvais vraiment bonne. Fait que props. Prends ça en note, Marc. Ouais, j'ai mon petit crayon ici. On va voir si ça va être aussi fin que le prochain match. Fatal 5-Way pour les championnats SmackDown féminins. Non, c'est pas vrai. Non, Bayley a conservé sa ceinture en battant Lacey Evans, Sasha Banks, Naomi et Tamina. Ben, je suis content qu'il commence à traiter Bayley comme legit champion. Là. Ouais. Je suis content pour ça, parce qu'elle paraissait un peu faible dans le temps. Ben là, elle commence à être bonne. Elle a pris du poids de la bête, comme on dit. Ouais, exact. Oui. Ouais, ben, depuis qu'elle a changé sa gimmick, là, en même temps, je comprends. Ouais. Mais c'est ça, elle avait de l'air soft un peu, mais là, elle a l'air de gagner beaucoup de matchs et d'être plus portée sur... je trouve c'est bon, là, je trouve ça bon. Elle fait sa job de heel vraiment bien. Là. Ouais. Puis justement, on s'enligne sûrement vers les rivalités bientôt entre Sasha et Bayley. Ouais, ça... 3 years in the making. J'ai hâte qu'ils soient plus ensemble, là, qu'ils soient juste pas dans le même brand. Parce que là, ils se suivent tout le temps. Puis ça fait penser un peu dans le temps, là, Kevin Owens et Sami Zayn, là, qui étaient tout le temps un contre l'autre. Là, ouais. Même à un moment donné, Kevin Owens était à SmackDown, puis la même soirée, Sami Zayn était à SmackDown. Tu sais. Ouais, c'est ça. Faut qu'ils arrêtent de se suivre là, parce que ça les drag down les deux. Là. Ouais. Ils peuvent pas percer aucune parce qu'ils sont tout le temps collés. Puis c'est ça. S'ils veulent en mettre une plus haute que l'autre, à un moment donné, il va falloir qu'ils se séparent. Là, parce que sinon. Oh, c'est imminent. J'espère, en tout cas. Oui.
Prochain combat, après ça, on a eu un combat bizarre, on peut dire. Le Firefly Funhouse avec John Cena et Bray Wyatt. La seule affaire, c'est on peut-tu vraiment appeler ça un combat? Je pense c'est pas. C'est une promo, genre. Il y avait un ring à la fin, puis il y a un compte de 3. Ouais. Ouais. Vous avez pensé quoi de ce match-là, vous autres? C'était cool. C'était cool pour les C'était différent. Comme segment, c'était bon. Comme match, c'était pas un match. Fait que... les callbacks étaient vraiment bons. Là. Ah, c'est ça. C'était excellent. Je veux dire, ça avait été une promo ou un package avant leur combat. J'aurais trouvé ça meilleur. Ouais. Mais vu que c'est un match Mania, j'étais comme, ouais. J'aurais aimé voir plus d'action comme combat. Je veux dire. Moi, la seule affaire pourquoi ça me dérange pas, c'est que vu qu'il n'y avait pas de foule, on dirait que je l'accepte plus. Ouais, mais en même temps, je veux dire, ben, c'est le meilleur moment pour faire un genre d'affaire de même, là, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, Cena et Bray ont prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose de bon pareil. Je sais pas, j'aurais aimé voir un peu plus d'action puis voir vraiment Cena en manger une bonne là, pour élever le film. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. En même temps, c'était correct. Je veux dire, c'était juste pas un match. Ouais, disons que ça tournait différemment que même le Boneyard match, je trouve que c'était plus match que ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, tu sais, Boneyard, c'était une scène d'action dans un film. Puis, C'est une bataille. Ça, c'était genre un trip d'acide, là, fucked up, qu'on comprenait pas trop. Moi, je l'ai jamais pris, mais ça ressemble à ça. Ça doit pas être évident. Hein? Ben là, je veux dire, tu sais, avec les couleurs, c'était filmé différemment. C'était comme des dream shots. Puis après ça, ça revenait dans normal. Puis après ça, ils changeaient. Puis moi, j'ai bien aimé le spot avec John Cena dans NWO. Ouais. Ça, c'était malade. Les liens étaient là. On a vu l'entrée, on a vu le gros point de SmackDown aussi qui était là. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. Ça. Ouais. Bon. J'ai aimé l'affaire du Ruthless Aggression au début. Ouais. Avec Cena qui est revenu dans son ancien suit, ou presque. Ouais. Le bout de Saturday Night's Main Event aussi, avec les deux derrière la cage. Là, ça, c'était en crise, ça aussi. Et pour terminer la soirée numéro 2, dans le fond, on termine WrestleMania, dans le fond. Pour le championnat de WWE, Brock Lesnar a défendu sa ceinture contre Drew McIntyre, le gagnant du Rumble. Et Drew a gagné la ceinture après un match qui a duré quoi? 2-3 minutes? Ouais. Beaucoup de German, beaucoup d'F5, beaucoup de Claymore, mais en bout de ligne, Drew a gagné. Ouais. C'est un peu plate pour Drew, mais c'est ça. Ouais. En même temps, c'est quelque chose qui ça fait longtemps qu'il aurait dû arriver d'après moi. Ouais. Quoi? Mais on peut pas y enlever la ceinture. Ouais. Ça, je sais pas. Je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'au début, il n'y avait rien pour être champion. Quand il a commencé, je veux dire. Ouais. Début de la WWE, quand il était là au début. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'était sûr que non. Puis même depuis moi, je trouve que ça fallait que ça prenne un certain temps pour qu'il shed le fait qu'il était dans 3MB puis tout ça, l'espèce de marde qu'il faisait avant ça. C'est juste toi qui dis ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai oublié 3MB. Là. Non, mais je trouve ça prenait du temps pour que ça disparaisse puis qu'on le voit vraiment comme une brute puis comme une vraie menace. Ouais. Moi, je trouve ce qui l'a vraiment aidé, c'est quand il était avec Ziggler. Là. Ah, mais c'est ça, mais ça prenait quelque chose pour... C'était vraiment bon, ce bout-là. Ouais. Mais c'est ça, mais il fallait qu'il réaffirme sa position de bête, puis de monstre, puis en même temps, justement, il fallait qu'il shed cette image-là. Il l'a bien fait. Ouais. C'est sûr que ils ont pris un peu trop de temps. Peut-être qu'il aurait dû le faire un mois avant. En même temps, avec la pandémie, on ne pouvait pas le savoir. Là, mais, ouais, c'est ça. En même temps, je veux dire, peut-être s'il l'avait fait un petit peu avant, je dis pas des années, là, je dis pas un an, mais peut-être un mois ou deux. C'est peut-être juste après Ziggler. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi aussi. Peut-être. Mais en même temps, je trouve que le temps d'attente était correct. Et en même temps, ça a eu le temps de prouver que Chris, il était vraiment bon, puis qu'il avait vraiment plus rapport avec ce qu'il faisait avant, puis que c'était vraiment... Oui, mais moi, je l'aimais vraiment pas avant. Peu importe ce qu'il a fait avant, je l'aimais vraiment pas. Qu'est-ce qui l'avait pas aidé non plus, c'est qu'il a été pas mal le punching bag de Roman Reigns pendant la rivalité avec Shane McMahon. Ça l'a pas aidé. Là. Ouais. En même temps, c'est pas correct. Ben là, il a perdu contre Roman à tout le temps. Fait que maintenant, c'est Roman. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais bien que c'est Roman Reigns, là, mais maintenant... C'est poster boy. Fait que, je pense pas que ça a diminué vraiment.
Mais en même temps, on voyait qu'il pouvait hang avec les big dogs, entre parenthèses. Fait que je trouvais que... J'ai vu ce que tu as fait. En même temps, c'est ça. Fait que, il a prouvé qu'il pouvait hang, puis qu'il y avait le talent pour, puis qu'il y avait le physique, puis il y avait un personnage de brut qui marchait vraiment bien. Fait que je trouve que le temps, c'est sûr qu'il aurait pu le faire un peu plus avant, mais en même temps, je pense pas que ça dérange vraiment. Puis... C'est ça qui a conclu les 2 soirées de WrestleMania. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que malgré les circonstances, ils ont bien fait. Là. Ils ont quand même ça a été bien produit. Il y a eu une couple de bons matchs. Pas tout a été bon, évidemment, mais ça, c'est dans n'importe quel show. Ouais, en général, le format 2 soirs, j'ai bien aimé. Ouais. Puis pour les circonstances, ils ont vraiment bien fait. Les matchs étaient vraiment bons, la plupart. Là. Je sais juste pas s'ils peuvent faire ça. Mettons, exemple, là, l'année prochaine, WrestleMania est devant un public. Là. Je sais pas s'ils peuvent faire 2 soirées de même, par exemple. Vraiment, je sais même pas s'il va être devant le public. Ouais, c'est ça. Non, mais là, je parle pour parler. Là, c'est ça. Là. Mais je pense que... Donc, ça leur est arrivé. Je sais pas s'ils peuvent faire 2 soirs. Je pense que c'est de même, ouais. Je pense que oui, parce qu'en même temps... Mais t'as-tu vu, là, quand on était à WrestleMania l'année passée, comment ça a été long? Justement. Ouais. Veux-tu faire ça 2 soirs de suite? Ah, mais ça le fait moins long. Non, mais ils l'ont pas fait aussi long. Là. Ouais, mais je parle après. Là, c'est pas évident de sortir de là. Puis, non, mais en même temps, je pense que 2 soirs, ça pourrait même mieux marcher pour l'argent. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont acheter des billets pour juste une soirée. Il y en a qui vont faire les deux. Tu leur restes plus de temps dans la ville, donc plus d'argent pour la ville, plus d'argent pour McMahon, plus d'argent pour ceux qui ont des restaurants autour. Tous les business autour vont marcher encore mieux pendant 2 jours. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un bon move business-wise. Puis pour les personnes, c'est encore mieux parce que tu les maintiens 2 jours. Ceux qui veulent le regarder les 2 jours. Puis ceux qui sont juste fans un peu, ils peuvent en regarder un soir. Puis... choisissent le programme qui l'intéresse le plus. Exactement. Puis c'est vraiment moins long que passer 9 heures devant la TV. Là. Ouais. C'est un peu long. Là. Mais je pense aussi qu'on est rendu à évoluer les formats. Ça fait tellement d'années que c'est pareil. Tu n'as pas le choix de moderniser ton produit aussi. C'est ça, mais je trouve que le two-nighter pour un gros show, là, je trouve que c'est parfait. Là. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est cool. Ça faisait différent, puis c'était... c'est bien bon. Ça force, la pandémie, ça force à trouver des nouvelles idées aussi. Exactement, oui. Oui, c'est sûr. En même temps, je trouve que c'est un format qui avait déjà fait ses preuves avec d'autres fêtes qui étaient un peu plus mineurs. Là, mais tu sais, genre, tu avais des PWG, je sais qu'il le faisait souvent. Là. PWG, ROH le faisait aussi. Même au Japon aussi, il le faisait. C'est 2 jours de show. Wrestle Kingdom, je pense, c'est pas 3 jours Wrestle Kingdom, je pense, en plus. Ça se peut. Je suis pas assez calé en lutte japonaise pour savoir, mais ça, je sais qu'il le fait en plusieurs portions. Puis je sais qu'il faisait, même CZW qui faisait des événements 2 jours pour leurs gros événements, genre Tournament of Death et tout ça. Et c'est à voir ça pendant le futur. Parlant du futur, ce soir, c'est le Money in the Bank. Ouais. Et on va faire nos prédictions en même temps. Fait que je regarde la carte puis on fait nos prédictions. Ça vous va? Ouais, parfait. La carte pour emporter? Oui, la carte. Ouais. Dans les kick-offs, le premier combat, MVP va affronter R-Truth dans un combat directement de 2009. Ouais. MVP qui est associé avec Brandon Vink et Shane Thorne de Raw. Le nouveau tag team qui a battu Ricochet et Cédric cette semaine à Raw. Je ne les ai pas vus. Ouais, ça, c'est un nouveau tag team là, d'NXT. Là. OK. Ils ont l'air de quoi? Ou... Ben, Shane Thorne, tu l'as sûrement déjà vu. Là. Puis l'autre, c'est un big guy là, qui a un bon look. Fait que le moment qu'il y a les deux qui va se faire pousser. C'est un team de big guy ou... Non, Shane Thorne, c'est un gars normal. Puis c'est l'autre qui quand même. L'autre, je pense, fait genre 6 pieds 5, je pense. OK. Son finish, c'est un big boot. Ça donne une idée. Là. OK. Fait que c'est ça, puis c'est rendu leur mentor, si on veut. Là. OK. Fait que c'est un nouveau rôle pour MVP. En plus de faire ses VIP Lounge. Ouais, ben je pense que le rôle parfait pour MVP, c'est manager. Là. Ouais. Quand même un bon charisme, capable de parler. Puis, dans le ring, ça n'a jamais été un gars super bon. Il fait la job. Ouais. Vos prédictions pour ce match-là? R-Truth. R-Truth. De toute façon.
Ouais, hard shoot. Je vais y aller avec MVP. Y a-tu la 24/7, c'est qui l'a en ce moment? C'est Gronk. Gronk? Ah oui, c'est vrai. Ouais, Mania. je sais pas s'il va revenir. Il est pas revenu depuis ce temps-là? Ou... Non, il est pas venu depuis ce temps-là. OK. C'est peut-être la mort de la belt ou... Non, je pense pas. Ils vont trouver un moyen de la redonner à hard shoot éventuellement. Là. Moi, je pense qu'il va la perdre sur un terrain de football. Là, mais... Ouais. Ben, ça a déjà été fait, ça, me semble. Peut-être Tom Brady. Ouais, peut-être. Ce serait malade. Calice. Prochain combat, après ça, on a pas Matt Hardy, c'est AEW. On a Jeff Hardy qui va affronter Cesaro. OK. Et ça, vos prédictions? Jeff Hardy. Jeff Hardy. Moi aussi, ouais. Ben, ça sortait... Y a-tu eu une histoire avec ça? Ou, non, sortait... Jeff est revenu cette semaine à SmackDown. Il y a eu une entrevue dans le ring avec, je pense que c'était... En tout cas, il y a eu une entrevue dans le ring, puis il y a eu Sheamus qui est arrivé. Il y a eu un petit brawl, puis c'est Jeff Hardy qui est sorti victorieux de ce brawl-là. Ouais. C'est son premier match depuis son retour. Là. Il avait affronté Cesaro. Je ne sais pas si ça a rapport vu que Sheamus était avec Cesaro avant, si c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Là. Mais s'il a attaqué Sheamus, pourquoi c'est pas Sheamus qui se bat contre? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est beau. Ah, OK. Ça sonne, c'est soit que Jeff Hardy gagne ou bien il se fait distraire puis Cesaro gagne. Ou... Ah, le retour de Debar, quoi. Peut-être. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que le lien, ça a rapport avec ça. Là. Ouais, sûrement. OK. Bref. Fait que Jeff Hardy, pour moi, vous, c'est? Jeff Hardy aussi. Parfait. Pour commencer la carte principale, on a pour le championnat par équipe de SmackDown un Fatal 4-Way avec les nouveaux champions de New Day qui ont battu Miz Morrison. Dans le fond, c'est un triple threat match. C'était Biggie contre The Miz contre Jey Uso. C'est New Day qui ont gagné la ceinture. Je pense que c'est la 8e fois, je pense? Pas loin, ouais. Je pense que c'est la 8e fois qu'ils l'ont gagné. Ça se peut bien. Ils vont défendre leur ceinture contre les Forgotten Sons. Ah, ils ont monté, eux autres? Ouais, ils sont rendus là. Ils ont battu New Day cette semaine à SmackDown. OK. Puis, c'est ça, dans ce match-là, avec les Lucha House Party, Grand Metalik et Lindsay Dorado, parce que Kalisto est encore blessé. Et Miz Morrison, justement. J'ai vu une vidéo avec Lindsay Dorado. C'était-tu Lindsay ou... Ouais, je pense que c'est Lindsay Dorado qui est en train de faire son propre costume pour le show. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Il me semble que c'est un gars qui confectionne ses propres habits, je pense, pour vrai. Ouais. Ouais. Moi, j'ai déjà vu ça quelque part. Ouais. À ce que j'ai vu, il allait faire un clin d'œil au Power Ranger blanc. Ah, OK. C'est Tommy, ça, non? Mais Metallic, souvent, il me semble qu'il est habillé dans ce style-là, là, genre Power Ranger blanc, ça. Ben, il y a un costume blanc. Je ne sais pas si tu as une référence au show, mais... Peut-être. Peut-être. Puis dans ce match-là, qui va sortir victorieux, d'après vous? Je pense que New Day va rester champion. Ouais, moi aussi, je pense ça. Moi, je vais y aller avec Miz Morrison. Oh! C'est pas mal l'autre choix qu'il y avait. Je pense pas que les deux autres sont prêts nécessairement. Ben, les Suns, peut-être, on sait jamais. Ouais, ils ont encore leur espèce de gimmick biker. Ouais, c'est encore des Sons of Anarchy, là, encore. Là. OK. Avec Gunner de TNA, là, encore. Ouais, c'est bizarre, ça. Ouais, pas mal bizarre. Ouais. Après ça, on a pour le championnat féminin de SmackDown, Bayley qui va affronter Tamina. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce match-là, vous autres? Je le regarderai pas. Ah, OK. Moi, aux toilettes, sûrement. Moi. Non, t'auras même pas le temps. Bon, non, je pense pas. Ça va durer 5-6 minutes. Elle va se casser la jambe, elle va y faire un roll-up. Moi, je vais skipper en même temps, qu'elle se casse la jambe, mais... c'est une athlète en esti. Hein. Ben, je pense pas le regarder, mais je pense que ça va être Bayley. Ouais, Bayley va garder la ceinture. Là. En tout cas, j'espère. Parce que c'est quand même drôle que Tamina gagne contre Bayley. Tabarnak. Si tu veux tuer Bayley, tu fais ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je disais justement qu'elle commençait à bien aller. si elle freine dans son élan avec Tamina, je vais être tabarnak. Ouais, non, je doute très fort que ça arrive. Ben, j'espère. En tout cas, je veux dire, s'ils font ça, c'est comme... OK. Après ça, d'après mes sources, que je pense qu'il va y avoir un combat entre les Street Profits et les Viking Raiders pour le championnat par équipe de Raw. On sait que présentement, l'idée, c'est que les Profits ne peuvent pas battre les Viking Raiders. Ils ont leur numéro, comme on peut dire. Ben, comme la plupart des équipes, je pense.
Ouais, mais les autres, c'est vraiment genre, à toutes les fois qu'ils sont affrontés, ils n'ont jamais gagné. Que ce soit à Raw, à NXT, ils n'ont jamais gagné. Ok. C'est ça le but de l'histoire un peu. Là. C'est le Bon, but. ben, les Street Profits vont gagner. Exactement. Ouais. C'est ça, si le match arrive pour vrai, mais c'est ça qui va arriver. Pour dire, ils ont chassé leurs démons et ils ont été capables de battre les Viking Raiders. Exact. C'est qui les champions, c'est eux autres? Ou, Les Profits, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, s'ils veulent affirmer que les Prophets sont des gros champions, exact. C'est le bon mot à faire, mais s'ils veulent monter les autres, ça dépend de ce qu'ils veulent faire finalement. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut marcher d'un bord ou de l'autre. Ça risque d'être si ça arrive pour vrai, ça va être un bon match, je pense. Les deux équipes ont une bonne chimie ensemble. Là. Ouais, de toute façon, je pense pas que ces gars-là peuvent faire des mauvais matchs. Là. Non, c'est sûr. Je sais pas pour Dawkins, là, je connais pas, j'aime pas trop son style. Ouais, c'est pas mal le plus ordinaire de la gang. Là. Les autres sont très bons, là, fait que je pense pas que ça peut être mauvais. Mm-hmm. Après ça, pour le championnat universel, Braun Strowman défend sa ceinture contre Bray Wyatt. J'ai dit Bray Wyatt et non The Fiend. Ouais. OK, c'est pas The Fiend? Non, c'est Bray Wyatt. Il a annoncé Bray Wyatt. Fait que c'est pour ça que je crois que Braun va garder sa ceinture. Absolument. S'arrêter de Fiend peut-être, mais contre le Bray Wyatt normal, je pense pas. Non, dans ce cas-là, je vais aller avec Braun aussi, je savais pas ça. Mm-hmm. Ouais, ça, ils ont vraiment annoncé que c'était Bray Wyatt. Comme la dernière fois qu'ils l'ont fait aussi, c'était contre The Miz. C'était Bray Wyatt contre The Miz et non The Fiend contre The Miz. Mm-hmm. Il avait gagné en Bray Wyatt, mais c'était juste The Miz. C'est différent. Ouais. Mais en même temps, ça dépend s'ils veulent jouer la carte de Bray Wyatt perd puis ils font un match avec The Fiend après. Ouais, c'est ça qui va arriver, moi, je pense aussi. Là. Ça se peut qu'ils fassent ça. Je pense que c'est super. Mais ça se peut que The Fiend vienne aider Bray. C'est genre il va à l'extérieur, les lumières se ferment puis il revient en Fiend. C'est pendant le même match. Vu que c'est le même gars, je pense pas que c'est une disqualification. Ça se peut qu'ils reviennent en plein milieu du match ou ben non, ils vont juste faire gagner Strowman pour prouver son point. Là. Ouais. S'il vient d'avoir la ceinture aussi, il faut bien donner un petit quelque chose. Là. C'est ça. Puis peut-être que justement, son prochain match, ça sera contre The Fiend puis il va le perdre. Peut-être que le Money in the Bank va se faire cash in aussi. Je sais pas s'ils peuvent, mettons, c'est un gars de Raw qui gagne, je sais pas s'il peut cash in sur SmackDown. Là. Sûrement. Je sais pas, moi, je pense que ça peut être bien bizarre, cette affaire-là. On en parlera plus tard. Là, mais... Avant de parler de ça, on va parler du dernier match, le combat de championnat de WWE avec le Monday Night Messiah Seth Rollins contre le nouveau champion Drew McIntyre. Drew McIntyre. Ouais, aussi. Je pense qu'ils vont le laisser. Bon, ça va être un bon match, je pense. Seth Rollins est pas incapable d'avoir un mauvais match, mais il y a des combats moins bons que d'autres. Mais moi, je pense que avec AJ Styles qui performe le plus souvent. J'ai pas de misère à voir que c'est un bon match. Là. Ça va être le match de la soirée. De toute façon, Money in the Bank, ça va être divertissant, mais là, ça, c'est un vrai match de lutte aussi. Ouais. Ça dépend comment ils vont faire justement le Money in the Bank. Là, mais... Ouais, ça va être bizarre d'après moi. Je pense que ça va être cinématographique pas mal aussi, ce match-là. On va finir avec ce match-là avant. Là, puis, c'est ça. Que... Je pense que Drew va gagner. Mais... Ouais, moi aussi. Peut-être une interférence de Murphy, mais à part ça, je pense pas que ça serait suffisant même à ça pour faire perdre de... s'il y a une intervention, il va se faire Claymore, puis... C'est ça. C'est ça. Je pense peut-être que ça va être pour un near fall, peut-être un curb stomp out of nowhere, puis qui dégage à 2. Ouais. C'est le match que j'ai le plus hâte de voir. Ouais. Fait qu'on on prend tout du jour sur ce match-là? Ouais. Parfait. On est rendu là. Les deux combats Money in the Bank. Cette année, nouveau concept. Ils vont faire ça du headquarters à Stamford, Connecticut. Il faut qu'ils montent du top du building, du bas du building jusqu'au top, parce qu'il y a un ring, un décor normal de CT avec les briefcases. Puis les deux combats vont avoir lieu en même temps cette année, fait que ça va être différent là-dessus. Fait que ça va durer un bon 40-45 minutes au moins. Avec 12 personnes, t'as assez de spot pour faire ça. Ouais. Voici les participantes en premier. Shayna Baszler, Carmella, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke et Lacey Evans. Est-ce qu'on dit nos prédictions tout de suite ou on dit les hommes en tout on peut commencer avec eux autres, je pense. Parfait. J'ai une couple de... J'ai hésité pas mal pour ce match-là. Là. Je me suis dit, peut-être que Shayna peut gagner, peut-être que Nia Jax peut gagner. Pas mal par élimination, les deux seuls qui ne gagneront sûrement pas, c'est Carmella et Dana Brooke. Là.
Ouais, je pense Pas que mal. Toutes les autres ont une chance. Là. Ouais. Alors, Marc, checker bien ça, ils vont faire gagner Dana Brooke. Là. Ben, en même temps, je veux dire, si elle a à gagner, c'est le match parfait. Ouais. Je veux dire, il y a tellement de monde que ça se peut qu'elle skip et qu'elle aille le chercher. C'est la meilleure façon de la faire gagner si tu vas la faire gagner. Mais ouais, je pense pas que Nia Jax va gagner parce que je pense qu'elle va être trop slow pour ce genre de match-là. Après les ascenseurs, ça marche. Bon, moi, ça, on ne sait pas. On n'a pas vu. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Je pense qu'ils vont se mettre un spot là-dessus pour le prendre. Il y a elle et Otis. Peut-être qu'ils vont partager l'ascenseur ensemble. Peut-être. Je ne sais pas si ça. En tout cas, on ne connaît pas le règlement du match, fait qu'on ne peut pas savoir, mais je pense que ça va la désavantager. Sinon, peut-être. Ben, je pense que Baszler, c'est le choix facile. Je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Ta prédiction pour ce match-là, c'est? Je pense que je vais prendre Baszler. Parfait. Toi, Marc? Ben, tous les points que Dave a amenés, c'est bon, là. Mais juste parce que je pense que ça va arriver de même. Je pense que ça va être Nia Jax pareil. Je sais pas comment, là. Ouais, mais c'est les. Ben, en prenant un briefcase, là. C'est le mec qui. Non, non, mais je sais pas, il peut avoir n'importe quoi. Il peut avoir un lift électrique. Est-ce qu'il peut avoir tout ça peut dans ce match-là? Il peut se faire. Peut-être que quelqu'un va se faire pitcher en bas du building, mais ça, on sait jamais. Ouais, je sais pas. Mais je vais prendre Nia Jax parce qu'il faut que je prenne quelqu'un. Ouais. Logique. Moi, je vais y aller avec Lacey Evans comme gagnante du match. Ouais. Ça a tout le temps un push. Depuis qu'il est dans le même roster, il a toujours eu un push. Fait que. Ouais. Peut-être ça faire un de quoi. Ouais. Puis c'est les hommes, c'est qui? J'y allais, merci. Du côté des hommes, il y a AJ Styles qui est revenu de s'en faire enterrer vivant. C'est tout. Un peu trop à mon goût, par exemple. Ouais, quand même. Mais tu sais, il doit y avoir une raison pour ça. Là. En même temps. C'est ça. Ouais. Fait que AJ Styles, Otis, Baron Corbin, l'excellent Baron Corbin, Rey Mysterio, Aleister Black, Daniel Bryan et c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Styles, Otis. Ouais. Comme un mélange parfait de newcomer avec des vieux vétérans. Ben, c'est un des bons line-up d'un Money in the Bank. Ouais. Il y a juste les hommes, là? Ouais, il y a juste là-dedans. Qui? Ray. Ben, Otis. Non, mais Otis, Otis parce que ça peut être drôle. Là. Non, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il y a un momentum aussi derrière lui. Ouais, il y a un push. Ouais, mais Ray, tu peux pas te dénier que ça va être un excellent match à cause de lui. Non, je sais. C'est le match parfait pour lui. Là. Surtout, justement, il est rapide. Il est petit, il peut se faufiler un peu. Puis, dans un match de même, justement, avec. Il faut qu'il monte les étages puis tout ça. Peut-être, je trouve que ça va être bon. Il va y avoir plusieurs spots qu'il va pouvoir faire, de monter à des places, sauter, puis faire des Hurricane d'un peu partout. Je pense c'est que peut-être sa dernière chance aussi de gagner quelque chose à WWE, peut-être. C'est peut-être sa dernière last ride. Il y a quelque chose d'intéressant cette semaine que Otis a dit que s'il gagnait, il challengeait pour les tag teams. Ah ouais? Ouais. Il était pas de même, lui? Mais il n'a pas dit. Ouais, c'est ça. Puis mais il n'a pas dit avec son partner, il laissait sous-entendre peut-être avec Mandy Rose. OK. Ouais. Il ne peut pas gagner tag team ensemble. T'sais. Pourquoi? Ben, si un homme et une femme, il n'y a pas de ceinture mixte là-dedans. Ouais, mais ils peuvent challenger pour la men tag team. Je pense qu'une femme a le droit, non? Non. Ben là, non. Chris, me semble que non. Nia Jax était dans le Rumble. Ben ouais, pis ça. Ben, si elle gagne le Rumble, elle challenge pourquoi? La Women's, c'est une femme. Mais non. Non, il faisait ça dans le temps parce que justement, il n'y avait pas de Rumble de femmes. Ouais, mais quand Nia Jax quand elle s'est fait torquer. Non, il y avait un Rumble de femmes quand Nia Jax était dedans. Ouais, il était là. Ouais, ça fait genre. Ça fait quoi? Tu fais 3 ans qu'il y a un combat Rumble féminin, c'est ça? Ouais, tu as eu Asuka, Charlotte, puis. Becky, ouais, c'est ça. Ouais, c'est dans le temps qu'il y avait Rumble, je pense. Ouais, c'est vrai. Elle avait attaqué R-Truth. Ouais, mais je pense que la règle, c'est pas pour les femmes, mais plus pour les hommes. En tout cas, je me trompe peut-être. Ah, mais il y a quand même Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Ouais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je pense pas que ça va être un. Je pense pas que c'est un choix judicieux. Là. Ce serait drôle, par exemple, mais ça serait calme. Je pense pas que ça va passer pour vrai. Ouais. Il faisait même plus de match. Il faisait même plus de match mix où il y avait un gars contre une femme. Ils en font plus depuis des années. Ouais. Je pense pas. Ils ont eu le Mix Match Challenge qu'il y avait aussi. Là. C'est vrai.
Mais Ouais, mais est-ce que les lutteurs gars luttaient contre les lutteurs filles? Je suis pas sûr, je pense pas. Je pense pas, là. Il y avait des spots des fois, mais il y avait des spots où des fois c'est la fille qui faisait de quoi au gars. Là. Ouais, c'est ça. Mais le contraire n'est jamais arrivé, je pense. Ça, c'est jamais le contraire. Là. Jamais Ouais. Peut-être qu'il pourrait s'en servir justement dans ce sens-là, comme quoi qu'il garderait les belts vraiment longtemps parce que genre il se cache un peu à côté de Mandy, puis Mandy, elle peut pas se faire frapper contre les hommes. Il pourrait peut-être s'en servir comme ça, mais ça serait vraiment tiré par les cheveux. Là. Ça serait pas vraiment cool. Ouais. Puis, on sait jamais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme on l'a dit. Mais regarde, tout peut arriver. Là. Je veux dire, il n'y a rien d'impossible. Là, mais... Je pense ce match-là, je pense que ça va être AJ qui va gagner, mais ma prédiction, c'est que j'ai quand même choisi Aleister Black. Je pense plus mon cœur qui parlait que ma tête. Là. Ben, je pense que Black sera un Ta tête, c'est Aleister Black, puis ton cœur, c'est AJ Styles, c'est ça? Non, au contraire. Ah, le contraire, OK. Non, mais je pense que j'espère que Black va gagner, fait que je prends Black, mais d'après moi, c'est AJ qui va gagner. Pour un heel? Pour un face qui a le moyen de bank? Pourquoi pas? Ah, je sais que ça peut arriver, mais... Mais tu sais, ils sont tellement stupides l'année passée, ils ont crissé ça à Brock Lesnar quand il aurait pu toucher un newcomer. Ouais, c'est sûr. Moi je reste que Brock, c'est un heel. Ouais. C'est ça mon point que je veux dire. C'est rare les moyens de bank avec des faces qui gagnent. Ouais. Moi, même ça c'est le seul que je vois planter en bas de la tour, là, AJ. Fait que... Ouais. Ils vont faire comme Kenny dans South Park. S'il va mourir de toutes les façons, il va revenir la semaine d'après comme si de rien n'était. Je pense que c'est un des seuls qui pourrait faire ce move-là puis le pull-off, là, je veux dire, de bien le faire. Ça va être autiste puis il va rebondir. Non, mais je pense que AJ, c'est le choix facile pour justement qu'il fasse un nasty move de fou en bas. Ouais. Mais c'est peut-être le send-off de Rey Mysterio aussi. Ouais, ça se pourrait. Le dernier gros move, ça serait un beau sign-off pour une carrière de même. Là. Tu fais une chute d'un gros building, puis tu n'as plus le choix de. Il peut être là. C'est ça, tu sais, genre, c'est comme un beau bow down, puis une belle façon de finir sa carrière, je trouve. Là, une stunt de même. Ça pourrait marcher. Ben, s'il y a quelqu'un qui tombe, là. Je pense, selon ce que j'ai entendu, ça a l'air que Vince l'aurait fait. Fait que je pense que quelqu'un va le faire, là, mais. Puis Black, peut-être qu'il pourrait. Si c'est Black qui tombe, ça pourrait marcher avec son personnage de Dark, là, comme quoi il peut pas mourir. Un peu prendre la place du Deadman, justement. Là. Je pense que Otis serait game aussi de le faire. Ouais, je pense. Ouais, mais l'affaire avec lui, c'est que ça apporterait rien à son personnage. Non, c'est ça. Parce que s'il tombe, je veux dire, là, logiquement, tu peux pas le ramener 2 semaines après. Là. Ouais. Fait que tu perdrais tout le buzz qu'il y a en ce moment. Ouais, c'est ça. Tandis que Ray, ça serait son stand-off, ça pourrait marcher. Et Jay, c'est phénoménal, fait que c'est sûr qu'il peut revenir n'importe quand. Ouais. Puis en même temps, je pense qu'AJ il a besoin il mérite un peu de ses vacances avec ses fils pendant le temps de la pandémie. Ouais, c'est sûr. Il y a une famille à s'occuper aussi. Là. Je pense que ce serait le temps de faire un stand-off pour ça aussi, mais puis Black, ça pourrait l'aider dans sa gimmick de justement d'être un monstre intuable qui utilise la magie noire pour revenir en vie ou whatever. C'est vu que c'est un sataniste puis tout, là, fait que ça pourrait marcher. Sinon, c'est les raisons pourquoi je verrais, là, mais. C'est qui vos... Comment? C'est qui vos choix? Moi, je prends un J Styles. Je pense qu'il est revenu pour une raison. Là. Ouais, et je sais pas, je vais y aller avec Black parce que je trouve qu'il a besoin. Je trouve qu'il a besoin de. Ouais. Je trouve qu'il devrait être plus haut dans la carte. Là. Je trouve ça dommage qu'il soit en bas. Fait que peut-être que c'est le moment de donner ça, sauf que ça ne fitterait tellement pas avec son personnage de traîner une valise. Traîner une valise? Fait que je sais pas. Mais en même temps... Il peut la modifier à son image aussi. Ah, ça serait fou pareil, mais en même temps... peut-être s'il a cash-in assez rapidement, peut-être ça pourrait marcher. Là. Peut-être qu'il pourrait la cash-in contre The Fiend, peut-être? Ouais, ça serait fou. Ouais, ça serait cool. Mais ouais, mais peut-être. Ça serait trop malade pour qu'il le fasse. Ouais, c'est trop évident pour que ça arrive. Ben, c'est peut-être trop tôt pour Black. Ouais. Mais en même temps, il faut bien qu'il arrive là à un moment donné. Fait qu'aussi bien. L'habitude, le Money in the Bank, c'est pour hotshot un lutteur. C'est pas vraiment pour dire, il faut lui donner le temps. T'sais. Ouais. Mais en même temps, il pourrait être ce serait le genre de lutteur à challenger un gars.
vraiment, puis pas cash-in comme Ah ouais. La semaine prochaine, à Rush te challenge, mettons. Ouais, exact, c'est ça. Ben, je pense qu'il prendrait plus un pay-per-view pour essayer de se monter. Là. Ce serait logique. Non, je dis un exemple. Ouais. Mais je sais ça. Mais sinon, ça prendrait un heel cheap, là, un peu. Peut-être que Brian, il pourrait le faire, ou ben donc Corbin, mais Corbin, j'espère. Oh oui, Corbin, ça serait malade. C'est que j'aimerais ça. Corbin, qu'il le mérite. Mais Corbin, il y a déjà trop de gimmicks. Là. Je trouve que avec la briefcase en plus, là, ça serait comme tabarnak. Le King in the Bank. Ouais, c'est ça. Ça commencerait à être n'importe quoi. Là. Ouais. Fait que les Styles, tout Black. Les deux, vous avez Black dans le fond, c'est ça? Ouais. Bon, c'est bien parfait, ça. Fait que ça conclut le preview de Money in the Bank. Il va sûrement avoir d'autres matchs qui vont se rajouter entre la fin de notre podcast et le pay-per-view, mais ça, on vous en parlera au prochain show, qu'est-ce qui est arrivé. Mais il y a une affaire, par exemple, avec ça. Vu que les deux matchs sont en même temps, ça se pourrait-tu qu'il y ait deux filles qui gagnent les briefcases? Non, je pense pas. Non, parce qu'il y a une briefcase hommes et femmes. Je pense pas. Alors, je remarque, comme on l'a dit tantôt, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, mais je pense... Le match est en même temps. Fait que, je pense pas qu'ils donneraient aux deux gars parce qu'ils se feraient punir sur Internet, là, vu qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça aux filles, mais peut-être que. En tout cas, ils sont partis dans le délire de faire des la première fois de l'histoire avec les femmes. Ils font beaucoup, c'est un site. En tout cas, s'ils font ça, c'est pas Internet, c'est moi qui vais chialer. Ah, ben ça. Non, mais c'est parce que là, eux autres, ils s'en calissent. Ouais. Parce qu'il y a une valise homme et une valise femme. T'sais, si tu dirais, mettons, un Money in the Bank pour les Money in the Bank, les briefcases sans les classifier genre hommes et femmes, tu pourrais peut-être, mais là, si y a un homme pour les femmes, ce serait comme proche pour les hommes de Carmella a pris l'autre, puis Dana Brooke a pris l'autre. Mais en même temps, je verrais Otis donner sa mallette à Mandy. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Mais ça, justement, ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis Mandy Rose dans le match. Je pense que ça aurait fait de quoi de meilleur là, que d'avoir mis Dana Brooke ou Carmella. Ouais, exact. Tu aurais pu mettre Sonia aussi. Puis à la place de mettre ça, tu mets Sonia, Mandy, à la place de mettre Carmella puis Dana Brooke, ça aurait été bien meilleur. Là. Ça aurait été logique, en tout cas. Il y aurait eu comme plus. C'est ça qu'ils ne l'ont pas fait, sûrement. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que si jamais vraiment Otis gagne hors de nulle part, je pense qu'il donne sa mallette à Mandy. Il y a des bonnes chances. Puis après ça, Mandy va le screwer. C'est tout I'm sorry, I love you. C'est tout ce qu'elle voulait, c'était ça. Aussitôt qu'elle serait championne, moi, je ferais pas un heel turn. Ouais. Ben, en même temps, ça serait un peu poche parce que c'est tout le temps ça qui arrive. Là, mais... Ouais. En justement, même temps, pour une fois. Ouais. Tu peux bien laisser l'amour aller. Arrêtez là, de voir tout casser les coupes. On va voir. Fait qu'on enchaîne avec le quiz? Ouais, mais pour ce qui est de AEW, je pense qu'on va faire un autre podcast à part la semaine prochaine. Ah. Ouais, on va parler de ça. Le soir, il y a le Double or Nothing qui s'en vient bientôt. Là. Ouais, c'est ça. Ah. On va garder nos AEW pour ça. Parfait. J'aime comment tu penses. Il y a pas de problème avec ça. Fait qu'on va pour le quiz? Yes, sir. Le quiz cette semaine, spécialement Money in the Bank, comme tu as dit? Money in the Bank, on est allé dans les archives. Les archives. À la bibliothèque, à 2 mètres de distance, on est allé chercher ça. Parfait. C'est bon, ça. Oh yeah. Vas-y, on est prêt. Première question. Qui commence? On va laisser les champions y aller. Là. Okay. C'est bon. OK, TJ. Oui. En 2009, qui Kane a battu dans un triple match pour se qualifier dans le Money in the Bank? Et tu as des choix de réponse. OK. John Morrison de Miz, Mike Knox et Rey Mysterio, ou Santino Marella puis Mark Henry? Je vais y aller avec Santino Marella puis Mark Henry. Mauvaise réponse, droit de réplique. C'est bon. Miz Morrison? Mauvaise réponse, c'était Mike Knox et Rey Mysterio. Il n'était pas champion, Rey Mysterio, dans ce temps-là? Non. Eh bien. Bon, ça répond à la question, d'abord. Oh my God, je pensais pas. Je suis content d'avoir piégé. C'est bon. Ben, c'est dans ma tête, c'est Rey qui était champion dans ce temps-là. C'est pour ça, parce que Kane, il avait gagné Money in the Bank, justement. Ouais. OK. Deuxième question, c'est pour Dave. En quelle année le premier pay-per-view Money in the Bank a eu lieu? Pas la première fois qu'il y a eu une Money in the Bank, mais vraiment le pay-per-view. Quel est-ce? Il n'y a pas de choix de réponse. C'est vu que c'est des années.
Je vais y aller avec 2011. Droit de réplique. 2010. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Il a donné mon autre choix, fait que... Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, j'avais 2010 ou 2011. Je me suis dit, 2010, c'est peut-être trop tôt. Non, mais... Là, ça va être à TJ la prochaine? Oui. Ouais, facile, celle-là, en plus. Cardis. OK. Quel était le... Je vais recommencer. C'est vrai qu'il est facile, là. Le premier gagnant du Money in the Bank a annoncé où et quand il encaisserait dans un match officiel. C'était qui? Rob Van Dam. Bonne réponse. C'est vrai qu'elle était facile. Oh, l'idée! Contre qui? Ben là, Contre Cena à One Night Stand. Parfait. Comment, aussi? OK. 2-0. OK. Prochaine question pour Dave. À quel show de Miz a encaissé la Money in the Bank contre Randy Orton? Tu as des choix de réponse? 1. Raw. 2. SmackDown. 3. Money in the Bank. Ou 4. SummerSlam. SummerSlam, je sais pas. Droit de réplique. À Raw. C'est une bonne réponse. Ouais, avec la petite fille dans la foule, là. Ouais. Je sais pas. Dans ce temps-là, il venait de se battre contre Wade Barrett, de Nexus. Ouais. All right. 3-0. Ouais, là, on s'en va à TJ. Ça? Oui. Exact, oui. C'est parfait. OK. Contre quel superstar, et on en cherche 2, Edge a réussi à encaisser ses 2 victoires dans le Money in the Bank? C'est John Cena et Undertaker. Bonne réponse. 4-0? Ouais. Ouais. Un gros comeback. Va... OK. Dave. Oui, oui. À quel pay-per-view le premier In the Bank a-t-elle été encaissé? Le premier In the Bank? La première Money in the Bank. Oui, c'est ça. Finis tes phrases, là, puis ça va bien aller. Hop là, ça a figé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, ça a coupé. Je suis désolé. De retour en ondes? Oui. OK, parfait. C'était quoi, il disait? C'est le premier Money in the Bank qui est encaissé à quel pay-per-view, c'est ça? Oui, c'était quel pay-per-view le premier Money in the Bank qui a été encaissé? C'est New Year's Revolution. Ouais, bonne réponse. Ouais, bonne réponse, oui. Je sais pas, c'est Resolution, je pense. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas si c'est... New Year's Resolution. Revolution, OK. Ouais, c'est en 2006. Ouais, Revolution. Edge contre Cena. Ouais. 4-1. Catin. OK. Là, c'est à TJ? Oui. OK. Combien de jours Kane a-t-il gardé la ceinture après avoir encaissé sa Money in the Bank? Tu as des choix de réponse. 1, 100. 2, 154. 3, 18. 4, 30. Je vais y aller avec 30. Droit de réplique. Ouf. Boy, j'ai aucune idée, mon gars. 18. Mauvaise réponse. La réponse était 154. Tabarnak. Gardé plus longtemps que je pensais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question piège parce que Kane n'a jamais gardé ses ceintures longtemps. Ouais, c'est pour ça que OK, moi, la ceinture, OK, c'est ça. Moi, je m'alignais avec le 30, justement. Ouais. Parce qu'il y avait déjà un Money in the Bank, hein, puis il avait caché la même soirée aussi. Ouais, le Money in the Bank, ouais. OK. Là, c'était à Dave? Oui. Celle-là est facile, Dave. Là. Bon. 4-1, on vous rappelle? Oui. Catin. Il reste 3 questions. Quel lutteur n'a jamais participé au Money in the Bank match? Yes. Brock... Pas de choix de réponse.
Vas-y, man. Oui, il y a des choix de réponse. Vas-y. Ben, j'espère, Chris. Tatanka. Brock Lesnar, Triple H, Kane ou Kofi Kingston? Ça, c'est pas Kane, ça, c'est sûr. Je sais pas. Triple H? Okay. Bonne réponse. C'est sûr que c'est pas Kofi, certain. Non, c'est ça, je savais. Brock, il a gagné. Il passé, mais il n'avait jamais participé avant. 4-2. 4-2. C'est pas encore égalisé, encore. On va voir. Oh, là, par exemple, la prochaine n'est pas facile. T'as moins, ça. Ouais. Il n'y a pas de choix de réponse non plus, mais pas facile. Excusez, je vais toucher dans mon coude. Parfait. Tabarnak. Des bonnes manières. À Money in the Bank, le pay-per-view 2013. Contre qui Chris Jericho s'est battu? Si bon. On va y aller avec un guess total. Là. On va dire Dolph Ziggler. Droit de réplique. En quelle année, t'as dit? En quelle 2013. année? 2013. Calvaire. Ça, c'est un match all Money in the Bank. Là. Oh, ouais, c'est un match, juste un match pay-per-view. Là. OK. Hey, peut-être que trois questions, vous n'avez pas été capable de répondre. Mais celle-là est tough pour elle. La question des jours de Kane, c'est pas que c'est une affaire que tu peux te rappeler de même non plus. Là. Ouais, en même temps, il y en a eu deux faciles aussi. Ouais, non, c'est correct, c'est pas grave. Écoutez pas. Je sais pas, là, je vais prendre. On va y aller avec Cena, mettons. Non, c'est vraiment. Dans le fond, la bonne réponse, c'était Ryback. OK. La prochaine est à qui? À Dave? Oui. C'est 4-2 pour la forme. C'est quand même. C'est grosse forme. Ouais. On reste dans la même année, dans le même Money in the Bank 2013. OK. Quel était le combat pour le World Heavyweight Championship? Puis j'ai les choix de réponse. OK. Kane contre Rey Mysterio. Mark Henry contre John Cena. Undertaker contre Edge. Ou Roman Reigns contre Dean Ambrose. Super. Je pense que je le sais. Là, mais... faut y aller avec Kane, là, je sais pas. Là. Droit de réplique. C'était pas Mark Henry contre John Cena? Bonne réponse. Ouais, c'est... Ouais. Avec le jacket en saumon. Ouais. Ouais. 5-2. T'es quand même serré, je trouve, moi. Ouais. Ça, il n'y en a plus, là? On n'a plus? Non, c'était 10. Parfait. Ben, Il y a là de la disque. OK. Bon, ben, je suis un peu déçu de moi-même, là, mais c'est pas grave, au moins j'ai gagné. Mais tu vas finir par perdre, hein? Ben là, j'espère, à un moment donné. Parce que sinon, là, je sais pas combien de temps on va endurer ça, mais sinon, il va falloir amener quelqu'un à l'intérieur. 2037. Et plate que Serge Chaumont soit plus de ce monde parce qu'il a été bon dans le quiz. Ouais. Avec son jacket. Ouais. Ah oui? On va essayer d'arranger de quoi pour le prochain. Là. Oh! C'est une menace, ça? Je sais pas si c'est une menace. Ça pourrait le devenir. Il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, personne qui a joué en tête pourrait peut-être te donner du challenge. On va voir. Parfait. On va checker ça en temps et lieu. Checkez vos dates, hein? À toutes les semaines. Ouais, non, peut-être pas. On va voir. Mais bon, c'est pas mal ça qui conclut notre édition d'aujourd'hui. Ouais. Fait que, on vous souhaite un bon Money in the Bank, puis on va savoir bientôt pour en parler. Puis on va sûrement avoir un review de WrestleMania bientôt. Là. WrestleMania? Mais le WrestleMania 20 qu'on était supposé de faire. Là. Ouais. Bon, on va s'arranger avec AEW avant, puis peut-être le review de ce pay-per-view-là avant. Parfait. Puis, on verra après. On pourrait refaire. Là, on va mettre celui-là en ligne à soir direct. Parfait. OK. Pour essayer de garder l'actualité. Là. Mm-hmm. Puis les WrestleMania reviews, je peux les mettre après parce que de toute façon, c'est quand même c'est juste intéressant. Ouais, c'est ça.
En fond, restez à l'affût de Facebook pour savoir, on va mettre des podcasts très, très bientôt. Alors, on va recommencer à mettre plus de contenu. Puis moi, je te dirais jeudi prochain, c'est possible, ça? On s'en parle. Restez avec mon agenda, là. Et on check ça hors d'onde, ouais. Okay. On ne donnera pas de date comme ça. Ouais, c'est ça. À bientôt. On va se voir bientôt. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Exactement. Ouais. En attendant, passez une bonne soirée et venez m'écœurer sur Facebook. Parfait. Salut. Bye.